Bienvenue aux fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout. C'est votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes sur Tosungana Télévision. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Nous sommes aussi suivis par téléphone mobile via l'application Blue OTT International, déjà à partir de votre bureau. Où que vous soyez, vous pouvez suivre votre émission Le Panel à partir de l'application Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique, cherchez la lettre T. Je peux dire TO directement, vous allez retrouver votre chaîne Tosungana Télévision. L'insatisfaction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à la gestion de membres du présidium de l'Union sacrée. Déjà, on se disait comment ces présidiums ne se réunissaient pas. Et tous ces silences a laissé interpeller la classe politique. Et là, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'autorité morale de cette grande plateforme de la majorité présidentielle, il s'est senti insatisfait par rapport à la gestion de tous ces membres dont vous connaissez les grandes affiches, que je ne vais pas ici citer, mais nous aurons l'occasion de les présenter quand même par photo. Et là, pour le chef de l'État, il faut élargir ces membres du présidium aux autres leaders politiques ayant les élus, nécessairement les nationaux, et puis le sénateur. À part ça, vous avez suivi à l'UDPS le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a déjà lancé depuis quelque temps les états généraux réunissant les fédéraux de l'UDPS. On se demande, est-ce que Kabouya continue à gagner la confiance du chef de l'État? Déjà, certaines photos ont circulé et que à l'arrivée du chef de l'État pour parler avec, quand il avait le pourparler avec le membre de l'Union sacrée, on soupçonne les signes qu'il y a entre le chef de l'État et Augustin Kabouya. Est-ce que Augustin Kabouya tient encore les commandes, les commandements plutôt, ou les bâtons, commandement de l'UDPS en réunissant aujourd'hui en Gandayala les fédéraux pour réfléchir nécessairement autour de la question liée au changement de la Constitution, parce que là, les politiques pensent déjà aller sur le champ de bataille, commencer à mobiliser la population en attendant l'horizon 2025 pour le chef de l'État, où il mettra une équipe en place pour réfléchir sur la matière. En même temps, au sein de l'UDPS, il y a aussi Deo Bizibou qui se réclame jusque-là d'être choisi comme l'actuel secrétaire général et président ad interim de l'UDPS. Nous voulons savoir, depuis un temps, il a gardé aussi silence, pas d'activité sur terrain comme il le faisait auparavant. Pourquoi a-t-il reçu mission de CTR? A-t-il reçu une parole de CTR? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons sur ce plateau, vous les connaissez très bien, l'habitué de cette émission, Dr Téléba Tampi, qui est national au sein de l'UDPS Tshisekedi. Merci docteur d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci monsieur John. Alors nous voulons réfléchir avec vous. D'abord on prend la première partie qui est celle de l'insatisfaction du chef de l'État quant à la gestion de ce membre du présidium. Et là, pour le chef de l'État, il faut élargir aux autres leaders politiques de l'Union sacrée. Est-ce, vous pressentez qu'il y a un ça ne va pas au sein de l'Union sacrée? Merci beaucoup, cher compatriote John. Vous avez toujours une bonne façon de pouvoir présenter les choses. Mais c'est l'expression de celui qui est au centre de tout et qui est redevable à la population congolaise. Il a exprimé ce que vous avez présenté, hein, lui-même l'a dit par rapport à ce mot utilisé, insatisfaction. C'est tout simplement un fait constaté. Parce qu'il a expliqué le pourquoi. Il avait pensé à mettre en place l'union sacrée pour la nation. Et si vous comprenez bien, c'était réunir les différentes forces
politiques, sociales, les personnalités politiques autour de l'idée pour qu'on puisse l'accompagner dans l'exercice de son pouvoir afin que le peuple congolais puisse trouver satisfaction. Et c'est là, il l'a très bien expliqué pour dire, c'était au départ de autant de pesanteurs qu'il y avait dans une sorte de cohabitation qui existait, et bien qu'on parlait de la coalition, mais dans les vécus, c'était vraiment une cohabitation de FCC Cash à l'époque, lors de son premier mandat et des premières années, sa première année de fonctionnement. Il y avait une lourdeur qui ne disait pas son nom, était constatée. Et on ne sentait pas vraiment qu'il avançait avec les choses. C'est ainsi qu'il s'était doté d'une plateforme, Union Sacrée, pour lui permettre de décoller, afin que la population congolaise, devant laquelle le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est redevable, doit répondre. Si vous remarquez aujourd'hui, tout c'est autour de lui. Si ça ne marche pas, on ne voit pas un président de l'Union Sacrée, on ne voit pas un représentant de l'Union Sacrée, on ne voit pas tous ces gens-là, mais on le voit en tant que lui. Peut-être, vous savez, il y a certaines personnes, compte tenu de leur bonne manière d'être, malheureusement, ils sont victimes de leur bonne manière d'être. Quelqu'un peut être très, très généreux, il peut être très humble, il peut vouloir travailler avec tout le monde, partager au moins son pouvoir, comme le président Tshisekedi est en train de le faire. Mais malheureusement, à notre niveau, on dirait que ses collaborateurs ont confondu leur rôle. Ils sont là pour aider et accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'aider dans l'exercice de son pouvoir. Mais il y a certaines personnalités qui ont oublié et qui se comportent en singleton. Ils se comportent comme ce sont eux et qui deviennent une sorte de roi télé. Alors nous venons dans une sorte de constellation, là où il y a plusieurs commandements. Alors ils ont oublié que le seul commandant en chef reste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ça a tellement duré. Et vous voyez, après FCC Cash, il y a Union Sacrée, on est allé dans le fonctionnement. Vous sentez qu'aujourd'hui, regardez depuis qu'il a commencé avec son deuxième mandat, on sent qu'on n'a pas encore décollé. Hein? Ça, c'est les constats, les vécus. Alors, c'est comme si nous nous retrouvions dans une sorte de FCC Cash bis, mais qui ne dit pas son nom. L'exercice le plus simple, ou bien là où on peut trouver la lumière, regardez, il est élu au mois de décembre. Normalement 2 mois après que la Cour constitutionnelle devrait sanctionner la confirmation de toutes les élections législatives. Donc, est-ce qu'on se demande, parce que la majorité s'est dessinée même à la lumière comme ça, parce que tout le monde se disait membre de l'Union Sacrée. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'UDPS avec ses 75 députés, bon, nous félicitons encore l'un des nôtres, les députés nationaux qui viennent de s'ajouter. Donc, après les élections de Yakoma et Massimanimba. Massimanimba plutôt. Exactement. Donc, vous voyez, on avait 75 et quand nous regardons les mosaïques, on est autour de 150, aujourd'hui plus de 150. Et quand nous regardons maintenant les autres membres dits de la majorité ou bien de l'Union Sacrée, la majorité déjà se définissait. Mais regardez comment est-ce qu'on est parti. Hein, des discussions en discussion, des discussions en discussion pour dégager la majorité présidentielle. Donc, ça notait déjà quelque chose qui n'allait pas très bon. Très bien. Mais il était dans l'observation. Il était dans l'observation. Maintenant, aujourd'hui, après la mise en place des institutions, tout et tout, mais vous sentez que dans les chefs de ceux-là qui détiennent le présidium,
il y a certaines choses qui semblent avoir des pesanteurs. C'est ainsi qu'il a noté cette insatisfaction qu'il a manifestée. Très bien, docteur Télébatampi, est-ce que l'idée de créer le présidium était d'abord, premièrement, une bonne idée? Parce que, pourquoi pas pour le chef de l'État, nommer un coordonnateur tel qu'il est là, un adjoint, un secrétaire, et puis ça prend fin, que de nommer, ou soit en faire d'une manière rotative, comme dans la coalition Lamouka. Il y a un coordonnateur qui a peut-être 3 mois et renouvelable une fois, l'autre prend la place. Ça pouvait quand même marcher. Mais on a comme l'impression, le présidium, c'est ça l'idée, les croquis d'avoir créé le présidium pèsent. Est-ce qu'il faudrait rester dans le croquis des présidiums ou réfléchir autrement? Parce que quand tu dis élargissement, on suppose qu'il va juste ajouter quelques membres au sein des présidiums. Vous savez, quand on vous considère comme adulte, on vous donne des responsabilités, il faut les assumer. En n'oubliant pas qui vous êtes. La problématique ici, c'est que peut-être c'est fort possible que les membres du présidium ils ont oublié leur rôle et ce qu'ils représentaient par rapport à l'initiateur. Comment ils peuvent oublier leur rôle alors que les choses ont été définies avant de devenir membres des présidiums? Vous savez, tout le monde parle que le responsable de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Bien sûr, c'est lui. Vous comprenez? Donc, c'est le chef de l'État. Ça montre que c'est lui l'unicité. Maintenant, en tant que des responsables, on vous confie des missions au regard probablement de chaque poids politique de chacun d'entre nous. Et surtout, dans le cadre de reconnaissance de l'apport de chacun et de tout ce que l'autre représente. Quand nous prenons le présidium dans son ancienne configuration, quand même ce sont des hautes personnalités du pays. C'est une manière de reconnaître leur poids, mais ce ne sont pas les gens qui devaient être là pour dicter. Donc ce sont des gens qui devraient s'organiser au regard des orientations que lui a données, ou même l'idée que nous sommes ici pour nous organiser nous tous et travailler pour l'intérêt commun du peuple congolais. Donc l'Union sacrée a décollé comme ça sans les préliminaires de base. C'est tout ce qu'on peut dire. Les préliminaires, c'est quoi? Bon, normalement, on doit définir l'orientation, la marge à suivre. Bien sûr, bien sûr, c'est une Mais comment ils organisation. peuvent donner cette tendance qu'il y a du désordre et que chacun sur la ficelle à sa manière? C'est là la tendance qu'on a. Mais là c'est tout. Vous revenez dans ce que je suis en train de dire. Je viens de dire que quand on vous donne une responsabilité, alors il ne faut pas s'oublier ce que vous êtes et vis-à-vis de celui qui vous a donné des responsabilités. C'est là où maintenant, c'est là où les constats, une sorte de constat d'échec, constat d'indignation. C'est par rapport à ça. C'est Kabouya qui est le coordonnateur, si je ne m'abuse pas. C'est lui qui est le coordonnateur. Coordonnateur de... Il n'y a pas une coordination au sein des membres du présidium. Mais c'est vous qui venez de parler de présidium. Et pourquoi ne pas en faire une coordination? Bon, moi, je connais que il y a le présidium, donc ils doivent s'organiser. Ils s'étaient organisés comme ça a été défini. Je ne pense pas qu'il y avait la notion de coordination, parce que je ne pense pas que l'honorable Augustin Kabouya coordonné, honorable Bati, honorable Kamere. Pourquoi pas? Non, ça n'a pas. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu que tous ces gens-là se réunissaient autour d'Augustin Kabouya. Ils ont tendance à s'asseoir à la même diapason. Oui, c'est pour dire que vous êtes membre du présidium, dont le responsable de l'Union sacrée est connu. Vous comprenez? Et chacun, vous pouvez être dans une structure. Et dans cette structure, il y a soit un président avec les vice-présidents. Il peut y avoir un coordonnateur avec les coordonnateurs adjoints. Il peut y avoir un secrétaire général avec les secrétaires généraux adjoints. Vous comprenez? Et ils s'asseyent et chacun avec les thématiques ou bien les orientations données. Mais le tout
l'élément le plus important, c'est cette unicité pour être autour de l'idéal qui est le peuple congolais. Et comment on doit avancer avec le peuple, avec l'Union sacrée, avec le peuple congolais. Comment est-ce qu'on doit y répondre? Mais quand on voit peut-être que vous-même, vous n'arrivez pas à vous accepter et à vous donner une orientation, c'est peut-être ce qui a provoqué ces malaises et du coup, ça devient un peu lourd. Alors, on fait une comparaison à l'époque du FCC, pas FCC Cash. Quand le FCC existait, il y avait quand même l'autorité morale qui était Joseph Kabila, le sénateur à vie. Mais on pense que le leadership plutôt du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas pesé. Parce que c'est comme si, dans l'Union sacrée, chacun crée sa petite case avec ses députés, ses élus. Et c'est comme ça que dans les chaînes de télévision, soit ils s'entretuent entre eux, sur la voie de la communication, soit... Est-ce qu'il n'y a pas peut-être... comme si le chef de l'État avait lâché un tout petit peu. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas ça? Maintenant, vous comprenez, vous venez de me répondre. De revenir... Non, mais sinon, on dira que c'est l'absence de leadership. Le chef de l'État lui-même, en tant qu'autorité morale, on dira ça. Vous venez de me dire que vous voyez même dans les chaînes, les gens s'entrecusent. Mais comment vous pouvez être dans une même famille et vous prétendez, s'il y a des différends, vous venez les présenter à la place publique? Comprenez? C'est-à-dire, vous oubliez ce que vous êtes et c'est pourquoi vous êtes là. Ah, ce n'est pas les problèmes de l'autorité. Si l'autorité ne dicte pas, n'a pas une discipline, alors les brebis peuvent s'égarer facilement. J'y arrive. Maintenant, vous parlez du sénateur Avi Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République présentement. Le modèle est différent. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Et au sein de l'Union sacrée, c'est la démocratie qui règne. Alors c'est là où je dis, on donne la latitude avec beaucoup de considération à ses concitoyens. On vous prend pour responsable et pour adulte. Je vous donne juste les orientations. Nous tous, nous devons travailler pour le bien du peuple congolais. Vous comprenez? Maintenant, vous devez agir en toute responsabilité et puis en toute liberté. Maintenant, il y a cette confusion. Alors que de l'autre côté, dans l'ancien temps, c'était une dictature. Donc, qui pouvait s'exprimer librement? Qui pouvait agir librement? Moi, je ne pense pas que c'est la dictature. Est-ce que remettre de l'ordre, non, ce n'est ça pas... devient une dictature? Non, ce n'est pas... Je donne les... Parce que vous avez parlé des comparaisons. Et je vous donne les éléments. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, n'est pas un lâche. N'est pas un lâche. C'est juste quand c'est lui qui bénéficie de sa signature. C'est lui qui bénéficie de sa confiance. Il oublie ce qu'il est. Et le prend, le président de la République, Félix, comme un ami. C'est là où le bas blesse. Vous comprenez? Le président de la République n'a pas d'amis. Même si vous êtes avec lui autour de la table, même si vous pouvez vous tapoter. En matière de gestion du pays, il n'y a pas d'amis en tant que chef d'État. Vous comprenez? Maintenant, au regard de peut-être son sens d'humanisme, non, mais son sens, un instant, oui, j'y arrive, son sens d'humanisme. La répercussion, c'est ce qui fait mal. J'ai dit ceci, son sens d'humanisme. Parce que quand nous parlons comme ça, il nous écoute. Quand vous êtes en train de parler, il écoute. Nous ne sommes pas le premier à parler de son attitude vis-à-vis de tout ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, j'étais en train de dire, ce sens-là de générosité, de comprendre et de donner du temps, c'est ce qui fait peut-être que l'homme congolais n'est pas encore arrivé à cette maturité-là. Il souhaite avoir les fouets derrière, et il souhaite avoir des sanctions à tout moment. C'est à ce moment-là que la personne puisse avoir peur, alors que c'est tout un responsable. Il a une signature, il a une grande responsabilité au niveau du pays, mais il souhaite qu'il y ait un fouet derrière lui. Mais quand même, nous devons voir les choses autrement. Nous devons montrer notre maturité, sens
des responsabilités très élevées pour respecter le peuple congolais. C'est lui pour qui nous disons que nous sommes là pour travailler. Nous sommes esclaves de ce peuple congolais. Alors nous devons montrer notre degré d'esclavagisme par rapport au peuple congolais. Mais nous ne devons pas nous porter dans une sorte d'aisance alors que le peuple congolais est en train de souffrir. C'est ainsi que, comme ils constatent que les gens ont oublié ce qu'ils sont, ou bien ce qu'ils devraient être, alors ils les ramènent à l'ordre. C'est pour cela, maintenant, ils ont voulu qu'ils leur parlent comme les enfants, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais c'est de ça que ça montre. Comment vous pouvez amener... Est-ce que, quand vous avez parlé de l'autre, est-ce que l'autre là pouvait s'exprimer, les appeler comme ça et s'exprimer comme il s'est exprimé? L'autre remplace... je voulais dire le sénateur Joseph Kabila. Quand lui pouvait le réunir, hein? On avait suivi certains... Mais on pressentait une sorte de discipline. Ce n'est pas une discipline, prendre les collaborateurs comme les enfants. C'est ce que le président Félix ne voulait pas montrer. Parce que nous sommes tous au pays ici. Il y a certains acteurs politiques qui ont dit que non, Babeta Kenga Makofi. On m'avait giflé, on m'avait donné des coups. Là-bas, on ne blaguait pas. Est-ce que c'est ça, ces comportements-là qui doit être exemplaire pour un dirigeant ou bien pour des dirigeants? Donc, c'est à vous d'être responsable. Très bien. Vous comprenez, mon frère? Très bien. C'est aux gens à qui on donne des responsabilités. Je vous invite pour que vous puissiez m'aider dans ma tâche que le peuple congolais m'a donnée. Alors, accompagnez-moi. En ça. Il donne des directives. Bon, vous vous imaginez... Après, vous devenez de petits rois dans le coin. Et pour vous, c'est vous qui vous vouliez prendre la place du président. Et il a laissé pendant longtemps et nous sentons vraiment que c'est... Aujourd'hui, il appelle à l'ordre par rapport à ça. Il appelle à l'ordre. Oui. Ce qui n'a pas été dit dans ses dires, le non-dit de son discours, c'est qu'il faut réduire les pouvoirs des membres du présidium. Est-ce que vous pensez que l'option adoptée est la meilleure? Réduire les pouvoirs, quand vous voulez élargir les pouvoirs au sein des membres du présidium, ça veut dire vous voulez réduire aucun membre, c'est ça ce que je dis, aucun membre du présidium n'en avait pas le pouvoir, n'avait que des tâches à accomplir. Mais ils sont le nœud, ils sont la centrale de l'Union sacrée. Mais c'est pour cela qu'on le ramène à l'ordre. Je venais de dire ici qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient. Vous voyez? Parce que le seul qui détient le pouvoir, c'est le président de la République. L'initiateur de l'Union sacrée et le patron de l'Union sacrée. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand ils constatent que les autres ont oublié, maintenant il faut leur faire réfléchir. Bon. Donc c'est ajouter juste, peut-être prendre certaines tâches données à certaines autres personnes, mais vous tous, vous êtes ensemble et nous cheminons. Bon. C'est lui qui ne veut pas, ça je prends ses paroles, c'est lui qui ne veut pas, n'a qu'à se retirer. C'est ça, ce sont des paroles très très fortes, que certaines bouches jugent des trop dures et que l'Union sacrée risque de s'éclater comme ça un jour. Le peuple congolais ou bien l'homme est très versatile. Hein? En même temps, vous demandez au président Félix Tshisekedi de mettre un peu une dose de dictature dans son exercice. En même temps, vous lui demandez que quand il est comme ça, c'est un lâche. Non, vous voulez qualifier des généreux, des démocrates. Je ne le qualifie pas, c'est ce qu'il est. Et être généreux, être démocrate, ce n'est pas une faiblesse. C'est une qualité à féliciter et applaudir. Maintenant, c'est aux gens qui bénéficient de sa signature qui doit être respectueux de cette générosité, de cette humilité. Un président de la République n'est pas ton ami, mon frère. Donc, il te donne des responsabilités, assume-toi et laisse-lui sa place. Là où il doit décider, toi, tu n'es qu'un conseiller. Tu arrives avec tes avis et considérations, et puis, lui, c'est lui qui en prend les responsabilités. Vous comprenez? Alors, ne prenez pas de position, vous prenez beaucoup de rang à sa place, non. Soyons quand même
regardant autour de cette façon-là. Au sein de l'Union sacrée, les partis politiques phares qui a assez d'élus, c'est l'UDPS. Oui. Et pourquoi on ne sent pas ces pouvoirs, on ne sent pas cet engagement de l'UDPS au sein de l'Union sacrée, bien qu'il y a le secrétaire général Augustin Kabouya, qui fait partie des membres du présidium, mais on ne sent pas. Qu'est-ce qui est à la base de cette absence qu'il faudrait? On devrait savoir comment maintenant il y a l'UDPS qui est là pour remettre les choses sur les rails. Oui, merci beaucoup. Hein. C'est une question pertinente, mais vous êtes acteur, journaliste, politique dans ce pays et vous savez qu'aujourd'hui à l'UDPS, il y a un changement au niveau de sa direction. C'est pour pallier à cette faiblesse que vous venez d'évoquer. Parce que sous Augustin Kabouya, on a constaté que l'UDPS était trop faible et l'UDPS ne pèse même pas. Mais il continue à être secrétaire général. Il continue. Par rapport à son rang et à sa proportion au niveau de l'Union sacrée, et qui malheureusement, en tant que parti présidentiel, n'a pas accompagné vraiment le président de la République dans ses tâches, parce que vous le savez, chaque président de la République est une émanation d'une organisation politique, et c'est cette organisation politique qui l'accompagne. Maintenant, quand il y a des faiblesses au niveau, à ce niveau-là, il y a beaucoup de chances qu'on vive ce que vous êtes en train de dire. Alors, vous le savez très bien, Augustin Kabouya, aujourd'hui honorable, il ne peut que s'assumer en tant qu'honorable. Dans le changement au niveau de la tête du parti, dans son fonctionnement par le secrétaire général ad interim Deo Bizibu Balola. Non mais docteur Télébatampi, vous êtes très à l'aise quand vous détaillez. Est-ce que je peux continuer? Quand le moment sera, le moment convenu, il sera question de statuer sur qui de l'UDPS doit représenter, sera un représentant au sein de l'Union sacrée ou du Présidium. Si le parti, la présidence du parti, dans le cadre du triumvirat, décide de quelqu'un d'autre, cette personne-là ira. Mais s'il décide que non, honorable Augustin Kabouya, il est membre du parti, nous pouvons encore l'envoyer, on va lui envoyer, mais cette fois-là avec des orientations et des directives bien définies pour apporter... Vous lui accordez une autre chance. Pour apporter vraiment pour booster cette union sacrée dans le cadre de soutien réel à l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous dites ça, alors que jusque-là, on voit qu'Augustin Kabouya, il a été reçu récemment, c'est à la Cité de l'Union africaine, si je ne m'abuse pas, on voit le chef de l'État qui le tient. Vous savez, en communication, tout est langage. Qui le tient à l'épaule, il y a même la photo, là c'est quand le président devait rencontrer toute la famille politique de l'Union sacrée, on les voit. Et aujourd'hui, en Gandayala, Augustin Kabouya est en train d'organiser les états généraux de tous les fédéraux de l'UDPS. Et ils ont même répondu, tous présents, si on peut encore les passer, la masse témoigne. Est-ce que vous pensez que vous ne nagez pas dans le vide? Ou soit il y a la superstition, vous êtes dans une forme de croyance qui vous emporte, alors que Augustin Kabouya continue à garder la permanence de l'UDPS, il organise des actions pour l'UDPS et ça tient. Et là, vous ne reconnaissez pas sa présence en tant que secrétaire général et président ad interim. Donc la photo que vous avez montrée là, c'est cette photo-là que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi... Non, mais ça c'est juste une illustration. Mais vous avez la photo d'Augustin Kabouya. Face à lui, les fédéraux de l'UDPS, face à lui, on sent qu'il a encore cette masse derrière lui de l'UDPS. Non, je pose la question. Bon, je ne pose pas, hein, mais je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous avez le temps. C'est sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit, vous avez vu l'image, le président le tient. C'est comme s'il le tenait, vous-même vous avez dit, sur l'épaule.
Non, mais on sent encore la confiance. Non, c'est cette image-là que vous m'aviez présentée. Non, mais ça, c'est juste la salutation. On les voit proches du chef de l'État. Ce sont des signes qui témoignent. Bon, c'est vous qui parlez et l'image compte. Mais je pense que quand vous regardez là-bas, c'est pas ce que vous me dites. Mais on ne voit pas Vous savez, vous venez de dans dire, les actions pareilles. Vous venez de, il n'a pas besoin, Deo Bizibou n'a pas besoin de s'afficher à tout moment lorsque c'est pas essentiel, c'est pas important. Hein? Il devait s'afficher là-bas pour faire quoi? Pour qu'on voie qu'il est avec le président de la République. Au discours de la nation du chef de l'État, les images ont encore circulé. On l'a vu, Augustin Kabouya, près du véhicule du chef de l'État. Mais c'est pourquoi... Mais on s'est demandé pourquoi Deo Bizibou n'est pas dans des actions Mais pareilles. je pose la question. Bon, je me demande, est-ce que Deo Bizibou devait être là en tant que qui? Mais le secrétaire général... À côté de quoi? Hein? Dans le congrès, là. Parce qu'il n'est pas député ni sénateur. Non, mais... Il est responsable du parti présidentiel. Vous comprenez? Et le président de la République est le président de tout le monde. Il est président de tous les partis politiques. Pourquoi faire une exception au pifomètre pour montrer qu'il est avec le président de la République? Ça ne veut rien dire. C'est celui qui a perdu le pouvoir qui s'agite. Donc, Deo Bizibou n'en a pas besoin. Il est calme, il travaille ensemble avec son équipe pour accompagner le président de la République et on va y arriver. Mais parce que vous parlez de l'image, hein, des apparitions, bon, je ne suis pas ici pour parler de la question discutée sur les images, mais c'est juste pour montrer, vous venez de me poser une question très importante, qu'au sein de l'Union sacrée, vous ne sentez pas vraiment la partition de l'UDPS. Je viens de parler de la faiblesse, hein, au niveau où c'était. Maintenant, et même cette discussion d'image, c'est toujours une notion de faiblesse. Parce que vous dites, vous vous cramponnez sur une fonction qui vous a été déjà ravie par l'organisation du parti. Vous n'êtes plus secrétaire général, mais vous vous cramponnez là-bas et vous mobilisez les gens avec les formes et les stratégies que nous connaissons tous. Parce que ce n'est pas de bonne foi ou bien d'un engagement sincère. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils sont réfléchis autrement. Bien pour venir parce que l'autorité a appelé. C'est parce qu'il y a une sorte... Tu sais, les motivations sont multiples, hein, mais c'est dans la complexité, dans la multiplicité de la motivation que les gens viennent tout autour. Et pour montrer la masse et dire que non, vous avez la confiance de la base du parti ou bien du parti, et auprès de laquelle il faut parler de la confiance du chef. Non, quittons un peu ces jeux de ping-pong, respectons le président de la République, parce que là, j'insiste, le président de la République n'est pas notre ami. Que je sois secrétaire général, que je sois secrétaire national, que je sois ministre, que je sois député, que je sois président de quoi que ce soit, il n'est pas notre ami. Beaucoup de respect. Parce que, vous savez, quand vous citez le nom du président de la République, vous dites toujours, avec l'expression de mes hommages les plus différents, que ça soit vraiment dans l'exécution, dans le fait. Il ne faut pas les dire, hein, que ça reste dans les paroles, alors que dans les faits et gestes, c'est une contradiction. Alors lui n'est pas non plus un nouveau venu en politique, parce que vous voulez toujours l'exposer, hein, de la manière dont vous l'avez déjà caricaturé. Qui, Augustin Kabouya? Non, le président de la République. Ok. Hein, vous aimez toujours l'exposer de la façon que vous... Je venais de parler. Une fois dans une des émissions, j'avais dit que même si vous êtes un ministre, vous êtes un conseiller du président de la République, vous êtes un honorable. Quand vous parlez avec le chef, le chef n'est pas votre ami pour qu'à chaque instant, vous venez, moi j'étais avec le président de la République, moi le président de la République m'a dit, non. C'est-à-dire, vous êtes en train vous êtes un homme d'État, vous devez avoir à un certain degré une tenue de langage. Donc, une sorte de réserve, un homme d'État. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas, parce que tout ce que vous pouvez commettre comme des erreurs, tout ce que vous pouvez commettre comme le devoir, la population ne vous verra plus, la population verra le chef de l'État. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, même vous avez tendance à voir que non, c'est le chef de l'État qui... voilà, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez d'une manière un peu subtile
présenter qu'il n'a pas de leadership, alors qu'il a un bon leadership, là où il y a une sorte de travail de l'homme qui est en train de se faire. C'est-à-dire que tu sois responsable, on te rend important. On te rend important, mais toi, tu prends cette importance, tu bafoues, tu penses qu'il est moindre et puis je peux marcher dessus. C'est ce que certains ministres, certains collaborateurs, en particulier celui qui ne fait que citer que, comme si c'est lui qui a été mandaté. Donc aujourd'hui, je venais de dire, le président de la République n'est pas un politicien de 48 heures ou bien de 72 heures ou de 24 heures. Maintenant, il y a une manière d'expliquer aussi à la communauté, d'expliquer à la base, d'expliquer au reste, que l'autre est en train de dire l'inverse de ce qu'il est. Donc, à vous de comprendre. C'est pas facile et c'est pas difficile non plus de comprendre ce genre de choses. Très bien. Merci beaucoup. Là, on va se poser des questions. Oui. Pourquoi Déo Bizibou, le secrétaire général de l'UDPS, n'a pas les pouvoirs de récupérer le siège national et à un certain moment donné nous a présenté un esprit de silence. Alors on s'est dit, est-ce qu'il est dans les oubliettes ou soit vous pensez que c'est une stratégie, parce que vous l'avez présenté ici qu'il ne s'agite pas. Celui qui s'agite, c'est Augustin Kabouya. Voilà pourquoi il mène des actions pour tirer l'attention. Pourquoi Déo Bizibou a gardé silence pendant tous ces temps? Il n'est plus dans des actions. Et à quand la fédération de l'UDPS? Non, le siège de l'UDPS. C'est-à-dire si vous estimez que lui ne travaille pas et qu'il travaille? Non, mais Déo Bizibou était sur terrain. Oui. Il a fait la ronde. Oui. Après un temps, tout s'est arrêté. Pourquoi ce silence? Oui, je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui se passe. Non, mais je ne veux pas parler encore de Ngandayala. Ngandayala sont des actions d'Augustin Kabouya. Ouais. Je vous ai demandé, vous avez dit il s'agite. Pour faire une santé politique. Mais oui, vous avez dit il s'agite. Mais nous, dans la pratique, on voit Augustin Kabouya qui est là en train de mener ses actions. Il a gardé la clé du siège. On dit à quand Déo Bizibou va récupérer le siège? Bon, ce qu'il faut savoir, il est vrai que le secrétaire général intérimaire Déo Bizibou était sur terrain, ensemble avec son équipe. Nous étions dans le cadre de visitation des fédérations. Il y a une fédération qui reste, et au moment opportun, il va la visiter. Et puis, par rapport au travail, le président de la République a déjà lancé, la haute autorité de référence a déjà lancé l'idée sur la réflexion sur la Constitution. C'est ce qui est important. Quand lui, en tant qu'autorité, nous a déjà lancé, c'est un ordre qu'il a donné, et le poulain, ses lieutenants, doivent se réunir pour directement commencer à réfléchir. Et la question de la Constitution ce n'est pas la question de tambour battant pour réunir des milliers et des milliers de gens venant de toutes parts pour dire que non, allons réfléchir sur, allons prendre une option. Non, l'option est déjà levée. C'est la haute autorité de référence qui a parlé de la réflexion. Maintenant, sur la réflexion, si vous n'étiez pas informé, le secrétaire général AI Déo Bizibou est en train vraiment de travailler. On l'a fait publier une liste de la commission. Il a déjà mis en place une commission, désignant même les membres de cette commission, qui doivent réfléchir dans un cadre approprié sur quelle matière, quel est le rendu de l'UDPS. Vous comprenez? Même si vous voulez faire la propagande, même si vous voulez faire la campagne, vous allez faire la campagne sur quelle thématique? Parce qu'au départ, nous étions tous dans le cadre des discussions, changements, révisions constitutionnelles et consorts. C'était tellement bouillant. Mais aujourd'hui, nous devons éclairer la base de l'UDPS. Nous devons éclairer la population. Quelle est la partition de l'UDPS dans cette démarche? C'est ainsi que Déo Bizibou a mis en place cette commission qui doit réfléchir pour apporter les livrables de l'UDPS.
à pouvoir présenter à la commission que le président de la République mettra en place. Alors, vous comprenez? Maintenant, c'est sur base de ça, dès que l'option sera maintenant prise par la commission qui sera mise en place par le président de la République et que la matière serait déjà finie, on présente au président et qu'il prend maintenant l'option, allons dans ce sens. C'est à ce moment-là maintenant que nous pouvons véhiculer les messages bien précis et bien orientés vis-à-vis de là où nous allons. Et nous pouvons nous réunir de manière différente. Ça, c'est un. Et puis des deux, aujourd'hui, je vous avais dit que le président de la République, l'UDPS, est dans son accompagnement. Le président de la République est dans l'itinérance des provinces. Deo Bizibo a envoyé les membres. Donc, il y a les nationaux et certaines personnalités pour accompagner, pour être à côté du chef de l'État et l'accompagner dans cette itinérance et voir dans quelle mesure, quels pourra être les éléments à présenter au chef de l'État en tant que président et parti présidentiel sur certaines choses que nous verrons sur terrain. Voilà, et puis il y a des réflexions sur l'architecture de l'UDPS quand nous voyons les différentes fédérations, les différentes sections, les différentes cellules et les structures d'appui à la présidence du parti. Et tout ça dans le cadre même de collaboration avec les autres organes du parti. Et les réflexions sont en train de se passer. Comment faire pour rendre vraiment l'UDPS la véritable machine politique comme lance de fer de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Très bien, merci beaucoup, Dr Teleba Tampi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes secrétaire national au sein de l'UDPS Tshisekedi. La dernière question, et vous faites aussi votre conclusion. Avec tous ces signaux que présente l'Union sacrée, vous pensez que le chef de l'État plutôt, doit rester mordicus, il doit compter sur l'Union sacrée, ou soit il faudrait commencer à réfléchir sur un plan B. Et vous faites directement la conclusion. Bon, moi je pense qu'il a rappelé à la confiance et à la conscience et à la responsabilité de chacun des membres du Présidium ou des membres de l'Union sacrée. Ça c'est très important. C'est-à-dire il ne s'élève pas comme un dictat, pour ne pas dire un dictateur, et dire que désormais c'est ça, non. Il a juste rappelé l'idée qui avait poussé, ou bien le mobile qui avait poussé que l'Union sacrée soit mise en place. C'est l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui doit être au centre. Et vous savez également que dans son message, il a rappelé même les députés. Il a dit aux députés de ne pas faire de raquettes aux membres du gouvernement. Parce que c'était comme, parce que je ne veux pas ta tête, je dois faire te tacler pour avoir de motions, et puis par après, ce sont des conciliabules un peu dans l'ombre. Et tout ça, ça ne fait pas avancer le pays. Donc vous êtes là pour vos propres intérêts ou bien pour l'intérêt du pays. Parce que vous avez une fonction et le peuple congolais pour qui vous vous réclamez, le peuple congolais vous paye. Parce que ça, c'est très important. Maintenant, au-delà du peuple congolais qui vous paye, vous voulez troubler la quiétude des autres qui jouent aussi leur rôle. Que chacun reste dans son rôle. Et que chacun apporte le meilleur de lui-même pour l'intérêt commun du peuple congolais. Nous avons besoin de voir ces pays avancer, ces pays décoller. Et nous avons un président de la République qui part. La volonté est exprimée. Regardez comment on fait face. Il y a une très grande, comment est-ce que je peux dire, priorité aujourd'hui. Il faut apporter la paix sur l'étendue nationale. Mais non, avec ces comportements des membres de l'Union sacrée, avec ces comportements des membres, des députés et de certains ministres ou bien de certains responsables du pays, comment est-ce que nous allons apporter la paix? Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc vous ne voulez pas qu'on se développe. Alors c'est appel à la conscience
et au sens des responsabilités qu'il a donné à chacun d'entre eux. Alors, nous pensons que le message a été vraiment bien compris. Il est au plus haut sommet de tout ce qu'il peut avoir comme information. Et au regard de ça, il s'est donné les différentes orientations avec les bons collaborateurs qu'il a autour, qu'il peut avoir autour de lui, qui peuvent bien lui donner certains conseils afin de prendre action. Merci, Dr Téléba Tampi, d'avoir été les nôtres. Nous Merci espérons beaucoup. pour d'autres thématiques très prochainement. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Mesdames et messieurs, on prend ces grands messages, une satisfaction au sein de la jeunesse de la République démocratique du Congo, le chef de l'État qui continue à compter et à promouvoir cette classe de la jeunesse de la RDC. Ici, c'est en nommant Monsieur Patrick Mwamba comme le directeur général adjoint du journal officiel de la République démocratique du Congo. Et là, tous les jeunes sont très satisfaits du fait que le chef de l'État continue à compter et à investir dans le capital humain qui est la jeunesse, cette jeunesse, la RDC de demain. Nous souhaitons bonne chance à M. Patrick Mwamba, DGA du journal officiel. Mesdames et messieurs, continuez à consommer votre émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD et sur la chaîne Tosungana Télévision en rediffusion et sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique sur la lettre T. Vous retrouvez directement votre émission, votre chaîne Tosungana Télévision. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à l'équipe technique à la régie avec PAMS qui nous a accompagnés. On se retrouve très prochainement.